le donateur de tous les dons excellents et parfaits. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons que tu puisses prendre la prominence. Car si tu prenais la première place, tout va commencer bien et tout va terminer bien, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont présents. Souviens-toi, ô Père éternel, de ton humble serviteur au milieu de nous. Et souviens-toi de ton épouse partout dans l'humanité. À toi nous confions ce moment d'exhortation. Que toi seul tu prends la providence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. On va s'élever. On reprend nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Le verset 15. Et une fois, dans notre version, c'est le verset 13. Nous lisons le nom du Seigneur. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Alors nous allons ajouter rapidement Proverbe, chapitre 1er, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Le sang, ça va? Ok. Nous avons une petite pensée que nous allons essayer de partager ensemble, dont nous avons intitulé Crains Dieu et observe ses commandements. Amen, amen. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de son serviteur. Amen. Comment est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Ça, comme on le dit, c'était un guerrier. Vraiment, c'était un guerrier. Amen. Je ne croyais même pas que le pasteur allait encore assister à un culte matinal. Voyez-vous? Mais quand la foi est là, quand la parole de Dieu est à la première place, on ne regarde pas aux autres choses. On met Dieu devant. Il devait certainement se reposer. Parce que les disciples là, on ne savait pas longtemps qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais par la foi, par la force, il a dit, je dois être là. Et nous aimerons aussi que Dieu puisse nous donner de telles capacités. Mais encore, ça ne va pas. Nous devons être dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, nous venons recevoir la guérison. C'est dans la maison du Seigneur, Dieu nous parle. Amen, amen. Vraiment, vraiment que Dieu bénisse le pasteur. Vraiment, ça m'a tellement marqué. Moi aussi, j'aimerais que lorsque je serai malade, même quand je serai fatigué, que je puisse venir dans son tabernacle. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est vraiment un exemple à suivre. Ça, c'est vraiment un berger. Amen. Je ne le dis pas pour flatter, mais vous-même, vous voyez la réalité en face de vous. Amen. Il y a des fois, de nous autres là, on a que mal à la tête, on ne veut pas venir à l'église. Vous ne savez pas comment le pasteur était. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, amen. Amen. Et nous bénissons également Dieu pour la prédication d'hier. Palestine, la terre de la résurrection. Amen, amen. Amen. Tous les grands hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu voulaient qu'on puisse les enterrer à Palestine là-bas. Parce qu'ils savaient qu'un de ces jours, le Messie viendra et il va les racheter. Et frère, maintenant, on va aller à dire que même Adam, là où fut enterré Adam, c'était à Golgotha. Le pasteur nous a fait les gens enchaîner cela.
Je crois qu'un croyant devait dire Amen. Voyez-vous, là où Adam était enterré, c'est là où on a crucifié le Maître. C'est là où on a crucifié Jésus-Christ. Voyez-vous. Et aujourd'hui, Palestine, où la terre de la résurrection, c'est le message de l'heure. Si vous voulez un jour ressusciter, vous devez recevoir la parole de votre jour. Amen, amen. Que Dieu bénisse le frère Rodrigue pour cela. Et que Dieu se souvienne aussi de frère Lévi et tous les hommes de Dieu. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'aborder ce petit sujet. Crains Dieu et observe ses commandements. Je ne sais pas si le micro là, ça va plus. Crains Dieu et observe ses commandements. Alors ça, pour tout lecteur de la Bible, nous savons que c'est l'histoire de Salomon. Or, Salomon, c'est le fils de David. Et David, dans sa pensée, voulait construire la maison de l'Éternel. Amen. David voulait construire la maison de l'Éternel. Seulement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est même ça qui a poussé frère Madame à prêcher un sermon, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Se voit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Se voit que David était un grand homme de Dieu, un prophète de Dieu, mais seulement pour ce qui concernait construire le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, ce n'était pas la mission de David. Et nous avons vu la suite. Dieu va dire à David, toi tu as tel le bon verset du son, alors ce n'est pas toi qui vas me construire un tabernacle, mais ton fils après toi. Et nous avons vu que c'était Salomon. Et Salomon a pris le règne et commençait à gouverner en Israël là-bas. Il a demandé à l'Éternel une chose. Seigneur, je ne demande pas les richesses. Je ne demande pas ceci ou cela. Mais je te demande une seule chose. Accorde-moi la sagesse de gérer ce peuple. Parce que si vous n'avez pas de la sagesse ici, ce n'est pas les mathématiques de ton peuple. Ce n'est pas la compréhension de l'école. La sagesse ici, c'est d'avoir un esprit de maturité. Savoir gérer les situations. Voyez-vous, Salomon va demander à l'Éternel la sagesse. Et Dieu lui dit, vu que tu as demandé la sagesse, je te donnerai aussi des richesses. Voyez-vous. Donc nous aussi, il nous faut d'abord chercher le royaume des cieux. Si nous cherchons le royaume des cieux, la Bible dit que les autres choses là vont nous suivre par-dessus tout. La première des choses, c'est d'abord le royaume de Dieu. La première des choses, désirer d'abord le Saint-Esprit. Salomon n'a pas demandé de grandes choses. Il n'a pas demandé les biens de ce monde. Il n'a demandé que la sagesse. Et Dieu, en lui donnant la sagesse, lui a donné d'autres choses. Amen, amen. Amen. Et nous voyons le règne de Salomon. Lorsqu'il a commencé à régner, il gouvernait bien, il gérait bien. Mais il est arrivé un moment où Salomon a commencé à se comporter mal. Pourquoi? Parce que Salomon devenait de plus en plus populaire. Amen. Et après, on peut dire Amen. Mon frère Madame nous a dit, nous devons faire attention à ces trois choses. La femme, l'argent et la popularité. Voyez-vous? Donc, Salomon devenait de plus en plus populaire et il croyait qu'il était vraiment suffisant par lui-même. Salomon a commencé à prendre des femmes à gauche et à droite. Il a commencé à agir comme il voulait et il a même amené le fait étranger dans le camp. Amen, amen. Amen. Et une fois, Salomon va réfléchir et arriver à cette conclusion. Dans Ecclésiaste chapitre 12, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Pourquoi Salomon a dit ainsi? C'est parce que Salomon a compris que tout est vanité, vanité des vanités. Donc vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin, mais quand vous n'avez pas Dieu, tout est vanité
vanité des vanités. Et Dieu ce matin nous appelle à avoir de la crainte pour lui et à mettre ses paroles en pratique. Crains Dieu et observe ses commandements. Or, la crainte de l'Éternel, comme le dit la Bible, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la science. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui met la parole de Dieu en pratique. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui respecte les principes bibliques. Est-ce qu'il y a un point pour dire Amen à la parole? Salomon dit, écoutons la fin du discours. Ce n'était pas l'introduction, ce n'était pas le développement, mais c'était la fin du discours. C'est la fin du discours. Salomon dit, crains Dieu et observe ses commandements. Nous allons lire la première écriture. Dans la brochure, le respect. Nous allons voir réellement ce que c'est la crainte. Parce que Salomon nous appelle à avoir de la crainte pour Dieu et à observer le commandement du Seigneur. Commençons au paragraphe 46. Il dit ceci dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 13. Il est écrit ceci, voyez, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Amen. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et comme vous ne pouvez pas avoir du respect, tant que vous n'avez pas de la crainte, Frère Madame dit, vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Amen. 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 Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, nous l'avons dit, Proverbes chapitre 1er, le verset 7, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Aujourd'hui, les gens ont peur au lieu d'avoir de la crainte. Quand le pasteur est là, non, on vit la parole. Quand le pasteur n'est pas là, non, vu que le pasteur n'est pas là, je peux fêter comme je veux. Mais le pasteur n'est qu'un homme. Lui, il peut être là ou ne pas être là. Mais est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que Dieu aussi n'est pas là? Voyez-vous, comme le pasteur donnait le témoignage d'une femme en rentrant dans un hôtel, il regarde à gauche et à droite, mais il oublie qu'il y a un Dieu qui le regarde en haut. Voyez-vous, nous avons peur du pasteur, mais nous désobéissons à la parole du Seigneur. Nous avons peur de nos frères, nous avons peur de nos sœurs. Voyez-vous? Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, écoutez, vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Mais est-ce que nous craignons réellement Dieu? C'est la question que je me pose. Parce que Frère Branham dit, lorsque nous avons la crainte de Dieu, ou la crainte pour Dieu, nous allons faire de sorte à faire des choses, à éviter, j'allais dire, des choses qui vont déplaire à Dieu. Amen. Mais ce que toi tu fais, est-ce que ça plaît à l'Éternel? Ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Il dit, vous craignez de plaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Amen. Amen. Si vous avez la crainte pour l'Éternel, vous n'allez pas vivre dans le désordre. Amen. Si vous avez la crainte pour l'Éternel, vous allez mettre la parole en pratique. Amen. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est ça le but même de mon sujet. Nous remarquons que les enfants de Dieu n'ont plus de crainte, n'ont plus la crainte pour leur Dieu. Amen. Comment les savoir? Attendez juste les événements. C'est là où vous allez savoir que les enfants de Dieu ne respectent plus leur Dieu. Amen. Les anniversaires, les fêtes, et ainsi de suite. Nous oublions tous la parole. Amen.
Amen, amen. Amen. Nous nous habillons comme des mondains. Nous nous comportons comme des mondains. Nous faisons des choses comme des mondains. Comme vous avez la crainte pour Dieu, vous craignez de lui, vous craignez de lui déplaire en quelque chose. J'ai beaucoup aimé ça. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne vouliez pas. Pitié que Dieu nous vienne en aide. Parce que nous n'avons pas la crainte. Nous n'avons pas le respect. Nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur. Samuel a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voyez-vous, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Nous devons mettre la parole du Seigneur en pratique. Donc, les sœurs du message, là moi je parle des sœurs du message. Parce que ce sont des esprits qui viennent souvent chez les sœurs. Et le miroir de l'église, c'est les sœurs. Donc nous avons fait de ça une coutume. Malgré qu'on prêche, malgré qu'on parle, nous avons fait de ça une coutume. Pendant les fêtes, vous allez voir une sœur qui ne met jamais les brouillons à lèvres. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Amen. Une sœur qui ne met jamais les brouillons à lèvres quand elle vient dans l'église. Mais le jour de la fête, vous allez la voir avec des brouillons à lèvres. Est-ce que vous avez la crainte pour Dieu? Les sœurs prétendent être naturelles à l'église, mais lorsqu'il s'agit de fête, vous savez, la première personne qui a commencé à se maquiller dans la Bible, c'était Isabelle. Et quand vous vous maquillez, vous vous identifiez à Isabelle. Amen, amen. Donc on a fait de ça une coutume. Malgré que le pasteur prêche, malgré que les hommes de Dieu prêchent, il vous dit non, on n'est pas là-bas. Nous, on entend juste une fête là. On va vous montrer qui nous sommes réellement. Il dit, j'aime ma mère, je crains ma femme, au paragraphe 49, je crains mon église, je crains tous les serviteurs de Dieu. Frère me dit, dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Est-ce qu'il y a un croyant pour dire Amen? Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Là où il faut dire la vérité. J'ai des mamans ici, j'ai des frères ici proches, j'ai des papas ici, mais c'est la parole. Amen. Et la parole reste la parole. Amen. Si vous allez me détester à cause de la parole, je le profère. Mais Christ ne va jamais me rejeter. Amen, amen. Amen. Nous devons nous conformer à la parole du Seigneur. Amen. Avec la parole du Seigneur, il n'y a pas de sentiments. Hier, j'ai mangé chez vous. Aujourd'hui, je dois condamner le péché. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas contre vous, mais je suis contre l'esprit qui vous anime. Est-ce qu'il y a un problème pour dire Amen? Amen, amen. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas les habitudes. Nous prêchons la parole du Seigneur. Et si vous croyez la parole du Seigneur, vous devez dire Amen. Amen. Dans les soucis de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Quand je vois ma soeur avec des brouillons à lèvres, n'est-ce pas ça m'achoppe? Avec des habits serrés, avec des moupassoulages, où vous voyez leurs sous-vêtements. Mais on te dit une sœur du message. Nous trahissons le message. Il dit, je crains les gens de la ville, dans les soucis de ne pas faire quelque chose de faux, qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Est-ce qu'il y a un chrétien pour dire Amen? Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de la parole de Dieu. Pour que lorsque on va voir le frère Paul, on dit que oui, c'est un chrétien. Ça, vraiment, c'est une chrétienne. Mais vous, lorsqu'on vous regarde, on dit, moi, jamais on va s'amener à l'église à message. Parce que c'est à cause de votre comportement, à cause de votre habillement, à cause de votre maquillage. Nous sommes en train de repousser les gens. On dit, oh, il y a une personne s'habiller là. Mais non. On doit rester un peu tranquille et faire l'inventaire de nos vies. 10 ans dans le tabernacle, 20 ans
pour certains. Mais les gens se posent toujours des questions. Est-ce que vous priez? Il dit, il dit quoi à la fin là? Dans les soucis de ne pas faire quelque chose de faux, qui leur fera penser que je ne suis pas un chrétien. Les disputes, là où il ne devait pas avoir des disputes, les querelles, les commérages. Et puis on s'est dit des enfants de Dieu. Et puis nous disons que nous aimons Dieu. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il exige le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte produit cela. Nous savons que la crainte produit le respect. Amen, amen. Amen. Si nous n'avons pas de la crainte, nous ne pouvons pas avoir du respect. C'est la crainte qui produit le respect. Dans vos marches, est-ce que le nom de l'Éternel est honoré? Nous confessons seulement, mais nous ne mettrons pas en pratique. Un frère, madame, a prêché un serment, entendre, reconnaître et puis agir. Amen. Nous avons entendu les mystères de cette tonnerre. Les mystères de cette tonnerre. Nous avons entendu le royaume des cieux. Nous avons reconnu que Dieu nous a visités dans ce temps de la fin. Mais nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Les mêmes serments tous les jours, la même parole tous les jours, mais vous avez toujours le même comportement. Toujours le même comportement. Voyez-vous? Parce que nous n'avons pas la crainte pour Dieu. Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous disons les chrétiens. Chaque fois on connaît les esprits ici. Mais dans nos maisons, nous retrouvons encore les mêmes choses. On dit il faut laisser le commérage. Mais vous continuez avec les mêmes choses. Il faut laisser le foot. Vous continuez avec les mêmes choses. Mais vous vous dites chrétien. Est-ce qu'il y a un problème pour dire amen? Est-ce qu'il y a un problème pour dire amen? Je sais que ce genre d'exhortation enlève les amens dans l'église. Mais un véritable croyant dira amen. Et un véritable croyant va s'aligner à la parole de Dieu. On dit les frères, il faut arrêter de fumer. Même à l'église, il dit amen. Mais dehors, là-bas, il continue à fumer. Les matchs de Barça, ce n'est pas pour les chrétiens. Elles font en soi nous-mêmes. Mais dans nos maisons, nous continuons à regarder les mêmes choses. Laissez le commérage, laissez ceci, laissez la vie de copain et copine. Nous continuons dans la même vie de sûr. Mais chaque fois nous venons à l'église, est-ce que nous avons la crainte pour Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Salomon a dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Autrement dit, mets la parole de Dieu en pratique. Il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit pas de venir dans l'église. Venir dans l'église, c'est bien. Nous ne sommes pas contre cela. Chanter aussi, c'est bien. Mais jusqu'alors, vous ne faites rien. Mettez la parole de Dieu en pratique. Amen, amen. C'est ça qui est l'essentiel. Dieu ne va pas vous sauver parce que vous chantez ou parce que vous dansez en esprit. Dieu va sauver ceux qui mettent sa parole en pratique. Écoutez ce que le parole dit dans cette brochure. Quelle maison me bâtirez-vous? Ça, c'est une écriture, je vais dire, qui me garde toujours dans le message. C'est une écriture qui m'a tellement marqué. Et j'aimerais que, quand vous allez arriver à un moment de faiblesse, vous vous souvenez de cette écriture. Le paragraphe 33. Frère Branham dit, je lis ici, il dit, gardez le message honorable. Est-ce qu'il y a un croyant pour dire amen? Est-ce qu'il y a des frères du message ici pour dire amen? Frère Branham dit, gardez le message honorable. Donc quand on vous voit vous faire du message, vous faire du message, on respecte le message. Il y a un frère qui m'a dit, juste dans le quartier là, il m'a dit, frère Paul, j'aime votre église, j'aime votre manière de faire. Vous vous souvenez, c'est pas longtemps là, j'ai vu les deux sœurs se disputer là. Je les ai vues. Mais lorsque je repartais comme ça, maintenant les sœurs vont ensemble lire. C'est pour ça que j'aime votre église. Voyez-vous? Et il y a même des jeunes frères qui nous appellent. Frère Paul, regarde d'abord ici, regarde d'abord ici, regarde. Parce qu'ils voient notre manière de vivre. Amen. Il dit oui, c'est vrai que j'ai des amis, mais lui là il est différent.
Il y a des fois qu'ils nous appellent pour demander des conseils. Mais ils sont aussi jeunes comme nous. Voyez-vous, parce que nous devons garder le message honorable. Garder le message honorable. Il faut même dire, vivez correctement. Vivez correctement. Ne laissez pas les saletés venir sur lui. Les saletés, les brouillons des lèvres, les rouges à lèvres, les vernis à ongles. C'est ça les saletés. La vie de copain-copine, c'est ça les saletés. Les habits somptueux, les habits serrés, c'est ça dont les saletés le prophète parle. Ne laissez pas les saletés venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. Amen. Vous dites frère du message. Mais là, comment vous vous comportez? Vous êtes encore en plein la Odyssée. Oh, mais la Odyssée a été vomie par l'Éternel. Un frère laodicéen n'est pas un frère du message. Un frère du message vit au-dessus de la Odyssée. Il dit, vivons-le dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Amen, amen. Amen. Si vous voulez que nous puissions progresser, nous devons vivre la parole de Dieu correctement. Nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Au paragraphe 34, il faut même dire, nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre. Ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Ça, c'est nous les jeunes. La vie de souillure. La vie d'impureté. Non. Cherchons tous la crainte de Dieu. Vous venez 4 dimanches à l'église. Vous venez tout le temps à l'église. Mais tu sors avec ta soeur, le partenaire n'est pas au courant. Faut m'amener, les jeunes gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. Si vous avez besoin d'une épouse, vous venez voir le pasteur. Mais si vous contournez le pasteur, ce n'est pas le message. Amen. Ah là, les frères qui viennent pour draguer les sœurs à l'église, ce n'est pas correct. Amen. Ce n'est pas le message de frère Branham. Si vous avez besoin d'une femme, si vous voulez épouser, cherchez l'argent et voyez le pasteur. Amen. Parce que c'est une vie de sûre dans l'église. Et ça va bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. Il y a des fois même, il s'agit de nous-mêmes des responsables. Mais nous sommes en train de maudire notre église ou bien nous sommes en train de bénir notre église. Il dit, les jeunes gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. C'est vrai, c'est la vérité. Ça, je constate chez mes enfants. Je constate que je suis moi-même à un point, non pas, il dit, il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. Et si vous voyez les frères comme ça, ils n'aiment pas la communion. Parce que si vous communiez avec eux. Et moi j'ai toujours dit, faites attention avec les frères qui s'éloignent de la communion. Yes, un frère, là où les autres sont, lui n'est pas là. Yes. Il est toujours à côté. Le frère là, vous devez le surveiller. Parce qu'il est écrit, les méchants ne resteront pas dans l'assemblée des justes. Amen. Mais un frère doit entourer ses frères. Mais toi, tu fuis toujours les autres. C'est qu'il y a quelque chose qui te fait fuir les autres. Tu sais, les fois vont parler de cette tonnerre, les fois vont parler de la vie de la sanctification, mais toi, tu dragues les sœurs de l'église, ou encore tu as des copines derrière. Tu ne vas pas supporter cette vie. Des sœurs qui ont des copains dans leurs écoles, au quartier. Mais nous venons ici, pasteur Chalot. Ah! Dieu te bénisse. Et puis il dit, mais Dieu te bénisse. Ah! C'est quelle bénédiction là? Vous pouvez vous dire Dieu te bénisse. Mais si la vie n'est pas à l'intérieur, c'est juste un langage. Amen. 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 Mais quand il y a la vie, vous transmettez la vie. Dieu te bénisse. Voyez-vous, quand Élisabeth a salué Marie,
Voyez-vous? Élisabeth avait la bonne vie en elle. La Bible dit que le bébé s'est tressailli de joie. Voyez-vous? Quand vous avez la vie, vous communiquez la vie aux autres. Mais quand vous êtes mort, c'est fini pour vous. Mais aujourd'hui, nous appelons la vie ce qui n'est pas la vie. Et l'Église est devenue dans un niveau très bizarre. Nous cherchons à copier le monde. Donc comme on a dit, on a cherché l'Église, on a trouvé l'Église dans le monde, et on a cherché le monde, là on trouve le monde dans l'Église. On se demande, est-ce que nous avons les frères du message? Est-ce que nous avons les sœurs du message? Je vais lire la dernière écriture pour finir. Les gens pensent que la vie c'est fumer, boire et tout. Dans la brochure, le plus grand homme de la vie. Au paragraphe 34, jusqu'au paragraphe 35, Dieu nous appelle à avoir la crainte. Il dit, je commence un peu en haut, mais voici ce qui frappe dans ce cantique. Ta bonté vaut mieux que la vie. Avez-vous déjà remarqué comment cette écriture est présentée? Ta bonté vaut mieux que la vie. Pour moi aussi, je te loue. Et mon âme a soif de toi dans une terre aride, déchaissée. Frère dit, je n'arrivais pas donc à comprendre ce dont David parlait. Comment David va dire que ta bonté vaut mieux que la vie? Donc ça mettait un peu le prophète de le ce que c'est. Mais comment David va dire que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie? Alors que la vie est un don suprême. Alors que la vie est au-dessus de tout. Frère va conclure qu'il ne s'agissait pas de la vie comme telle, mais il s'agissait d'une vie pervertie. Amen, amen. On va lire le prophète. Il dit, lorsque j'ai lu cela pour la première fois, je me suis demandé que ce que le prophète voulait dire par que ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce qui peut valoir mieux que la vie? Rien. J'ai alors conclu qu'il doit y avoir deux différentes sortes de vie. La vie a un sens complexe. Cela signifie plus qu'une seule chose. Amen. Il dit, eh bien, beaucoup de gens pensent que, voilà ce que nous appelons la vie. Eh bien, beaucoup de gens pensent que boire, fumer, jouer à l'argent, courir ça et là, danser, c'est ça la vie pour eux. Voyez-vous? Mais c'est une vie pervertie. C'est la mort. Ça laisse certainement le diable a perverti cette vie-là. Et vous pensez que c'est la vie, alors que c'est la mort. Cette vie-là devient très misérable. Ce que les gens appellent aujourd'hui vie, cela devient tellement misérable qu'ils arrivent à prendre un revolver et à se faire sauter la cervelle. Ça ne peut pas être la vie dont Dieu parle. Se maquiller, être belle, apparaître, je ne sais pas comment, vous appelez cela la vie. Frère Madame dit, ça ne peut pas être la vie selon Dieu. Voyez-vous, au paragraphe 35, beaucoup de jeunes filles pensent que si elles peuvent arriver en ville, avoir assez d'argent pour s'acheter une espèce de petit habit sexy, il dit, parcourir la rue, vêtu de cela, joliment habillé pour avoir un tas de chewing dans la bouche, et que les garçons se mettaient à les siffler avec ce hurlement de loup. Alors elle dit, c'est ça la vie. Nous les jeunes filles, vous partez au marché, vous achetez des habits serrés, et vous venez avec juste à l'église. Et en route là entre eux, toi tu dis, en train de m'appeler. Donc c'est ça la vie. Frère dit, c'est la mort. Il dit, sœur, vous êtes en erreur. Vous qui pensez de porter les trucs serrés là, c'est ça la vie. La mort, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est la mort. La Bible dit, celle qui vit dans
les plaisirs est morte, quoique vivante. Et l'homme qui pense que du fait que son salaire est majoré, qui peut s'acheter une meilleure voiture, porter un costume un peu plus beau et dire, mon garçon, maintenant je vis. Si vous n'avez pas de Christ, vous êtes mort. C'est une vie pervertie. Amen, amen. Amen. Si vous n'avez pas Christ, vous êtes mort. Amen. Peu importe votre beauté extérieure, peu importe votre habillement, mais si Christ n'est pas dans votre vie, vous êtes mort. Amen. Et malheur à nos frères du message qui sont mariés et qui permettent à leurs femmes de mettre des rouges à lèvres. Frères du message, femme a dit, honte à vous. Les frères du message ne sont plus galants. Vous voyez votre femme avec des habits serrés, mais prenez l'épée. Dites, ma soeur, ça c'est pas la parole. Ramenez votre épouse à la parole. Amen. Je me demande si dans leur maison, si c'est les femmes qui dominent ou si c'est les hommes. Si vous êtes un frère du message, vous permettez à votre époux de mettre des brillants à lèvres. Vous permettez à votre époux de mettre des rouges à lèvres. Amen. Merci. Famille, c'est la mort. Amen. Ce n'est pas la vie. On ne nomme pas le message. Amen. Nous sommes en train de trahir le message. Et des fois, lorsqu'on reste avec les gens qui sont dans le monde, et des fois, on ne sait même plus comment nous défendre. Et des fois, on ne sait même plus comment nous défendre. Il dit, bon, vous les sœurs du message. Frère, laisse-moi votre histoire là. Mais regarde votre soeur là-bas. Mais je sors avec elle. Elle est ma copine. C'est-à-dire, nous avons les 7 tonnerres. Les sœurs, à cause d'un bout de pain, vous trahissez le message. Amen. Voyez-vous, c'est honteux, nous devons garder la parole de Dieu. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce que doit faire tout le temps. Au reste, que Dieu vous bénisse. Il faut renoncer à tout ce qui n'est pas la parole. On va s'élever, on va prendre la position pour Christ. Je reviens, pour ne plus s'élever. Ouvre-t-il là, en amour, Amen. Ce matin,
nous te prions, Père, d'apporter à nos cœurs la crainte. Et que nous puissions avoir la crainte pour observer le commandement. L'ancien prophète vient de préciser cette crainte, il s'agit du respect. Et parce qu'il a dit, si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il n'aura pas le respect. Et il dit que Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Le respect aussi pour sa parole. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus comme des hommes. Mais remplis-nous afin que nous puissions sortir comme des chrétiens. Afin que, Seigneur, nous puissions vivre la parole. Et il y a la crainte dans nos cœurs. Et cette crainte qui provoquera le respect. Pour que nous puissions vivre la parole. Ce matin, en sortant de cette église, Seigneur, nous voudrons être des nouvelles créations en Christ. Ayant reçu une portion de la parole ce matin, une grande portion de la parole qui projette la vie dans l'âme. Alors, place des choses dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas être des conférenciers, des discoureurs ou des auditeurs oubliés, mais que nous puissions être des vrais chrétiens, ceux qui entendent la parole et qui la pratiquent, comme ceux de Béret et ceux d'Antioche. Merci Seigneur pour la parole. Et ce matin, Seigneur, tu es la première personne à qui nous avons adressé la parole. Garde-nous toute la journée, comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Protège-nous jusqu'à ce soir. Et si tu nous donnes encore la vie et la force, demain nous viendrons pour t'adorer encore. Nous voudrions simplement recommander cette église à toi, Seigneur. Cette église a été bâtie sur les principes de la parole et sur les édits, Seigneur. Puisses-tu veiller sur cette église. L'église, il ne s'agit pas des bâtiments, il s'agit des humains qui sont ici. Le corps de croyants qui se rassemble ici pour t'adorer. Puis-tu partir avec nous, Seigneur, alors que nous voulons aller. Il y a ceux qui vont aller dans leur business, il y a ceux qui vont aller dans leur travail, et il y a ceux qui vont vaquer à leur occupation ménagère à la maison. Puis-tu les bénir, Seigneur. Et si j'ai prié, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le plus beau de tous les noms. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs.